Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'idée de vous servir et avec un réel plaisir d'ailleurs de toujours faire des audios pour un peu raconter ce qui nous anime, ce qui nous plaît et ce que nous retenons de la vie. Voilà que maintenant au moment où je vous parle, nous sommes à une autre phase de cette pandémie. Nous avons connu le confinement. Nous étions confinés chez nous, puisque pour éviter justement des risques de contamination. Et maintenant, nous sommes en phase de déconfinement où chacun peut retourner à son travail, à ses activités, peut circuler librement. Bon, c'est vrai que durant cette période de confinement, il y a toujours eu des gens qui ont travaillé. Nous avons l'exemple le plus criant, c'est le personnel médical. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, nous sommes dans une période de déconfinement. Voilà. Et moi, ce que je retiens de cette période de déconfinement, puisque auparavant, dans un audio antérieur, nous avions parlé justement de cette pandémie et, et Zitier et moi, nous étions d'accord, nous disions que c'était le moment pour faire un retour en soi, pour peut-être diriger sa vie d'une autre manière, réfléchir un peu à, à chacun à sa situation. Et maintenant, nous sommes dans une période de déconfinement. Voilà, c'est le moment aussi pour continuer de voir sa vie d'une autre manière. Bon, Zitier et moi, nous sommes tous les deux d'accord. Cette période de déconfinement aussi, c'est une période qui est critique, qui est difficile, puisqu'il y aura de réelles et de terribles conséquences par rapport à ce confinement où beaucoup de personnes n'ont pas travaillé. Donc une situation économique euh, très éprouvée, terrible, où il risque d'y avoir beaucoup de désagréments, beaucoup de difficultés pour beaucoup de personnes. Mais ça reste quand même une période de notre vie où chacun sûrement va prendre une autre direction de sa vie. Peut-être oui, peut-être non. C'est chacun qui décide de ce qui va se passer. Et comme je vous disais, peut-être beaucoup de gens vont perdre leur emploi. C'est peut-être aussi le moment de prendre vraiment une autre direction dans sa vie. Personnellement, ma vie continue, c'est vrai, ma vie continue par rapport à cette période de déconfinement. Et moi, je le ressens de cette manière, une période où il faudra encore faire face à beaucoup de choses, une période où encore nous vivons dans un système de peur qui avait déjà été déclenché durant le confinement. Et dans cette période de déconfinement, nous sommes encore dans la peur de catastrophes, de difficultés, de choses qui vont arriver, on ne sait pas où. Et c'est vrai que la période de confinement, nous avons eu énormément d'informations venant de toutes parts où on nous promettait des choses vraiment catastrophiques. Et c'est vrai que ça continue avec le déconfinement. Nous vivons encore dans un système de peur. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je retiens de ces deux périodes. C'est ce système de peur qui a été déclenché et qui nous met à mal, nous les êtres humains. Bon, la peur, c'est quelque chose que je connais, comme chaque être humain. La peur, ce n'est pas une nouvelle chose, c'est quelque chose que chacun de nous vit. On a toujours peur de perdre son emploi, de perdre son compagnon, de perdre sa maison, de perdre son chemin, de se perdre soi-même. Donc ce n'est pas une nouveauté. Nous vivons souvent avec la peur. Et nous faisons corps d'ailleurs avec la peur. Et beaucoup de personnes ne savent pas que on peut vivre en, en gérant ses peurs. Voilà, je vais plutôt dire gérer ses peurs, puisqu'on ne peut pas effacer les peurs
Tout à fait. Moi non plus, je n'y arrive pas. Mais c'est vrai que la peur est présente en chacun de nous. Mais est-ce une raison pour se laisser envahir par la peur au point d'être complètement asphyxié ou immobilisé par la peur? Non, je ne le pense pas. Et c'est comme ça que je ressens cette période de déconfinement, comme d'ailleurs la période de confinement était pour moi le moment pour gérer mes peurs, le moment pour avancer d'une autre manière. Même si autour de moi, on promettait pratiquement la fin du monde, je me suis dit que je ne vais pas me laisser happer par cette peur. C'est le moment de gérer mes propres peurs. C'est le moment de faire confiance à la vie. Et aussi, c'est le moment de me faire confiance. Donc, j'ai vécu cette période de confinement de cette manière où je me suis dit, c'est le moment idéal de revoir ma vie, de prendre une autre direction de ma vie. Maintenant, cette période de déconfinement où la reprise du travail se fait petit à petit, on a l'impression parfois que ce n'est plus la même chose. Cette période de déconfinement où petit à petit les, les magasins s'ouvrent, la vie reprend, tout se remet en place petit à petit, mais vraiment petit à petit, même parfois de manière bien maladroite, c'est quand même l'occasion pour moi de continuer de me sentir bien, d'être bien et de me faire confiance. Et je me dis que c'est aussi le moment de relever des défis de la vie, avancer sur mon chemin de vie. Ce que je dis pourrait paraître bizarre. On parle d'une période de déconfinement où les choses ne sont plus comme avant. Et moi, à ce moment, je parle de faire face à mes peurs et de l'espoir, de la confiance en la vie et de la confiance en soi. Oui, c'est le moment de relever le défi de se faire confiance, de se dire que chacun peut avancer, chacun peut trouver d'ailleurs d'autres chemins de vie. C'est sûrement le bon moment. Il y a quelque chose aussi que j'ai compris. Quand les choses sont difficiles, quand les difficultés arrivent, c'est que après, il va se passer de très belles choses. Donc, je me dis que le moment de difficulté, c'est le moment aussi de revoir sa vie. C'est le moment de remettre les choses à plat dans les moments de difficulté pour après sortir de cette difficulté et d'avancer dans son chemin de vie. C'est comme ça que je vis la période de déconfinement, une période un peu délicate, je pourrais dire, où on a l'impression qu'on est encore dans un autre virage et qu'il faut bien prendre ce virage pour s'en sortir. Mais c'est quand même une belle période. De toute manière, chaque période de sa vie est toujours une belle période, puisque c'est toujours des périodes où on revoit sa vie. Voilà comment je vois le déconfinement, le moment encore de changer de vie, d'avancer, de se poser les bonnes questions, de voir ce que chacun fait de sa vie, ce que moi aussi je fais de ma vie. Voilà comment je vois cette période de déconfinement. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi au moment où vous m'écoutez. Et maintenant, je laisse Itière vous parler de cette période de déconfinement, comment il voit les choses. Au prochain audio. Ma princesse, bonjour, 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 bonjour et merci pour la phase pratico-pratique que je vais descendre voir mon très cher ami, ma très chère amie et voir ensemble comment est-ce que nous allons mais tenter d'analyser ce thème du jour très, 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 très intéressant. Alors, les chers amis, bonjour, 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 et un réel plaisir d'être toujours, toujours à votre disposition. Alors, et le thème de ce matin porte sur une analyse globale de cette pandémie mondiale, voilà, que nous traversons. Et quand nous avons analysé un peu la vie
de nous et les êtres humains, nos semblables qui nous entourent, alors nous avons fait un constat que peut-être que tu as dû le constater aussi, et nous avons compris que la chose qui règne dans cette phase de pandémie, c'est la peur. La peur et rien que la peur. Alors, et comme la peur, c'est quelque chose que nous avons ça tout naturellement à nous, alors, mon très cher ami, tu vois que là, je ne vais pas aller par mille chemins pour te donner ma position, mais comment que je gère ma peur. Voilà. Et là, c'est des ressentis, c'est quelque chose qu'on ressent en nous tout naturellement et on va donner un comportement. Alors, et moi, dans ma gestion des peurs de tous les jours, mon très cher ami, j'ai cherché des solutions mais pendant longtemps et j'ai fini par mettre le doigt que mes peurs, je ne peux que me trouver solution à mes peurs lorsque j'écoute moi-même, lorsque j'essaye de faire une rétrospection en moi-même, c'est là que je trouve en tout cas la solution à la situation qui m'est présentée immédiatement. Alors, et au regard de cette pandémie, alors quand les informations sont en train de venir par-ci, par-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut faire face à tout ça, parler du confinement et les informations qu'on nous envoie sans cesse? Est-ce qu'il faut penser à ça ou il faut que je rentre en moi-même? Et j'ai trouvé les moyens qui m'est propre que la solution, c'était de faire cette rétrospection à moi-même. Alors, et pendant le confinement, c'est le travail que je me suis donné jusqu'au jour d'aujourd'hui et que je vois que le déconfinement et également, je constate cette même peur qui ne fait qu'augmenter et comme ça, je me suis dit, bon, est-ce que je peux faire face à tout ce que mes semblables me proposent comme solution à faire ou à ne pas faire. Donc, je me suis dit que la seule solution que je peux trouver de plus propice pour moi, ma vie, il faut que la solution vienne de moi-même. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait encore, mon très cher ami? Alors, malgré la peur qui est bien installée, parce que quand tu regardes, en tout cas, sur le terrain, parce que moi, je suis sur le terrain tous les jours, sur le terrain, et je vois les actions. En tout cas, c'est pas facile. C'est la peur qui est vraiment au beau fixe. Et tout ce que je me suis dit, il faut que nous soyons des modèles. Parce que quand la peur grandit et que tu as la possibilité de rassurer, il faut rassurer. Donc, et comme j'ai cette possibilité tout naturellement en moi, voilà, parce que je l'ai cherché et que j'ai retrouvé, qui est la rétrospection en moi-même, et c'est ça le médicament que je te propose dans cet audio. Alors, je me suis dit, bon, du moment où je me dis que à quoi bon d'aller dans tous les sens, voilà, mais parce que la situation fait peur, je me suis dit, bon, la situation, elle est dramatique sur le terrain, mais du moment où moi j'essaie de me comprendre moi-même en faisant cette rétrospection, alors je dois être un grand modèle à la sortie de cette pandémie ou en tout cas le déconfinement et c'est ce que j'essaye de faire mon très cher ami pour te dire que la seule solution à nos peurs c'est de faire cette rétrospection parce que si tu fais ce travail un temps soit peu et que tu arrives à décanter la situation, tu pourras faire face à toutes les situations qui nous arrivent dans notre vie. Et comme ça, tu pourras aussi être un modèle pour ton entourage et le monde. Et je pense que le but recherché dans tout ça, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour toujours mener la vie qui est en nous et toujours avancer malgré les difficultés et tout ce qui nous arrive. Voilà. Et c'est le seul moyen que ma princesse Frédérique et moi, nous avons pu arrêter là-dessus pour dire qu'il n'y a pas autre
manière où il n'y a pas de bâton magique, en tout cas pour stopper la peur. Et la seule chose à faire, c'est de faire cette rétrospection, rentrer à soi-même, aller à l'intérieur de toi-même pour trouver les solutions. Et une fois que tu trouves les solutions, je pense que tu, tu pourras, en tout cas, aider le monde et aider toi-même dans un premier temps. Et c'est ça qui est magnifique et c'est beau à la fois. Alors, et pour ce, mon très cher ami, donc je ne vais pas être très évasif. Je vais devoir m'arrêter et te dire que le médicament que je te propose ici, une fois de plus, pour faire face à tes peurs, il faut faire cette rétrospection en soi-même pour trouver les solutions pourquoi tu as peur. Et une fois que tu découvres la solution en toi-même, c'est ça qui va te permettre d'être ta version réelle. Et pour ce, infiniment merci et rendez-vous sur un prochain audio de ces gens. Donc, c'est un audio très court pour te résumer comment est-ce que nous sommes en train de traverser cette pandémie-là. Et pour ce, infiniment merci, une fois de plus, et à la prochaine. Merci.